Bonjour Marine Le Pen, on vous retrouve par téléphone et en direct ce matin sur CNews. On l'a dit, on l'a vu, Emmanuel Macron le dit, la ligne rouge a été franchie. Devions-nous intervenir en Syrie? Non, pas plus que nous ne devions intervenir en Irak et permettez-moi de féliciter, c'est assez rare, Jacques Chirac pour avoir dit non, pour ne pas être tombé dans ce piège. Pas plus que nous n'aurions dû intervenir en Libye avec les conséquences catastrophiques qui ont suivi, c'est-à-dire le renforcement de l'État islamique et les vagues de migrants qui ont déferlé sur l'Europe. Moi, je suis encore une fois étonné de voir et attristé de voir la France perdre totalement son statut de puissance indépendante, de puissance d'équilibre, être aux ordres des États-Unis et intervenir en Syrie alors même que les enquêteurs internationaux viennent seulement d'arriver pour commencer leur enquête. Le président de la République a indiqué qu'il avait des preuves, qu'il les rende publiques. Car chat échaudé craint l'eau froide. Et encore une fois, le coût des armes de destruction massive, on nous l'a déjà fait par le passé et on a appris... Marine Le Pen, vous nous dites... C'est en réalité d'un mensonge. Vous nous dites on est tombé dans un piège. Quel piège? Vous savez, il se déroule dans cette partie du monde des luttes d'influence extrêmement fortes. On sait pertinemment que les États-Unis, associés avec l'Arabie saoudite, souhaitent, semble-t-il, que le régime de Bachar el-Assad tombe. C'est d'ailleurs ce qu'a dit également le président de la République française. C'est là une ingérence, encore une fois, ça n'est pas la première, mais c'est une ingérence qui est dans la longue lignée des ingérences irakiennes, libyennes. À chaque fois que l'on a fait cela, à chaque fois, on a livré le pays au chaos et à l'État islamique, aux fondamentalistes islamistes. Or, on ne semble pas vouloir tirer les leçons, comme si, encore une fois, chacun voulait sa petite guerre au cours de son quinquennat. Je trouve que c'est catastrophique. Il en va de la vie de nos soldats, il en va encore une fois de notre indépendance, et il en va de nos intérêts nationaux, puisque les conséquences de ces déstabilisations, ce sont les Français qui les payent. Alors Marine Le Pen, lorsque l'ambassadeur de Russie aux États-Unis dit cette nuit les frappes en Syrie, c'est une insulte au président russe Vladimir Poutine. Est-ce qu'il a raison, tout simplement? Non, mais je ne suis pas là pour défendre les propos des uns ou des autres, je suis là pour défendre l'intérêt de la France et des Français. Voilà, moi je ne souhaite que la France soit à la botte de personne. Pour analyser la position russe également ce matin. Ni des États-Unis, ni de la Russie, ni d'aucune autre puissance mondiale. Voilà, la France, elle doit être la France, elle doit être libre, elle doit être indépendante et elle doit défendre les intérêts de la France. Il y a un constat qui est tout de même implacable, Marine Le Pen. Nouvelle attaque le 7 avril, 45 morts suivant sûrement à 99,9% des armes chimiques. La guerre en Syrie, c'est 7 ans, c'est 350 000 morts. L'ONU a toujours dénoncé sans véritablement prendre de position claire et définitive. La question, je vous la pose, c'est que fait-on alors ? On trouve les moyens diplomatiques de sortir de cette guerre. Aujourd'hui, la Russie, les alliés ainsi associés au régime de Bachar el-Assad sont en train de gagner contre l'État islamique. Ça nous fait de la peine? Non, ça nous réjouit. Nous nous réjouissons et nous devrions nous réjouir que l'État islamique soit en train d'être vaincu en Syrie, car encore une fois, le danger majeur pour nous, il est dans le développement et le renforcement. Marine Le Pen, je vous suis réjoui. On se réjouit que l'État islamique soit vaincu, mais avec des conséquences par les Américains, pas par les Russes. Mais avec des conséquences sur la population qui est quand même insupportable. Mais monsieur, il y a une guerre en Syrie avec deux camps. Le camp de l'État islamique. Mais que fait-on du camp de Bachar el-Assad qui lance sur sa population, a priori, à 99%, je le répète encore une fois, des armes chimiques et qui tue sa population? Que répondons-nous? Que faisons-nous? Mais monsieur, vous annoncez cela. Vous avez des preuves? Car moi, ce que je sais, c'est que les enquêteurs viennent d'arriver en Syrie. Alors Marine Le Pen, allons plus loin. Les images que nous diffusons depuis le 7 avril où vous voyez ces enfants, ces femmes, ces hommes suffoqués, parfois mourir parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, ils ont les yeux qui pleurent, ils sont déshydratés. Comment
on interprète ça aujourd'hui alors? Dites-moi. Mais c'est terrible. Mais comme au Yémen, monsieur, c'est terrible. Mais c'est dû à quoi alors? Pourquoi il n'arrive plus à respirer? Mais comme à Afrin, monsieur, c'est terrible. La guerre fait des morts, c'est affreux, mais je note que la France fait preuve de 2 poids 2 mesures quand les morts sont dus à leurs alliés ou quand les morts sont dus à des gens dont ils souhaitent, en l'occurrence, le départ. S'il y a eu une attaque chimique, encore faut-il savoir qui en est responsable. Vous considérez qu'il faille innocenter immédiatement les groupements tels que... Je considère rien, je pose seulement des questions, Marine Le Pen. Tels que Hayat Tahrir al-Sham. Vous pensez que l'État islamique n'a pas les moyens d'utiliser également, comme il a pu le faire d'ailleurs dans d'autres parties du monde, des armes chimiques, notamment de stock dont ils se sont rendus propriétaires au cours de leurs différentes attaques. C'est ça, moi, qui me pose un énorme problème. C'est que, avant même que les enquêteurs aient commencé à enquêter, on vient nous dire, comme on nous a dit 1 heure après quasiment, que les responsables, on les connaissait, on avait les preuves. Alors moi, je crois que si on a les preuves, il faut les publier. Tout simplement. Et voilà, tout simplement. Et puis, accessoirement, attendre peut-être les résultats des enquêteurs internationaux. Sinon, pourquoi les envoyer ? On rappelle quand même que la guerre en Syrie en 7 ans a fait 350 000 morts. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été avec nous. Et 350 morts les attentats sur le territoire français de la part de l'État islamique. Aussi. Rappelons-le, en effet. Effectivement, et on le rappelle encore ce matin. Merci à vous d'avoir été avec nous par téléphone pour réagir en direct.